Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de conchiliculture. Avant de parler du sujet du jour qui est l'impact de la conchiliculture sur l'environnement, que ce soit l'environnement écologique ou économique, eh bien, je tiens à vous dire que ce type de vidéo intéresse principalement les étudiants en biologie marine, en biologie générale, en écologie, en écotoxicologie, en médecine vétérinaire, mais pas que les étudiants, même ceux qui ont terminé leurs études et qui travaillent dans le secteur de l'environnement, de la pêche, de l'aquaculture, ou qui veulent investir dans cette activité, qui travaillent dans le tourisme aussi, dans l'hôtellerie, dans la restauration, ce type de vidéos peuvent vous être très utiles, donc n'hésitez pas à les partager et à les regarder avec des personnes qui pourraient être intéressées. Et aussi aux amoureux de la mer, hein, parce que les personnes qui aiment la mer peuvent apprécier ce type de contenu. Donc on commence tout de suite avec notre sujet du jour qui est l'impact de la conchiliculture sur l'environnement. Excusez-moi si je parle vite, mais je suis limitée, je n'ai que 10 minutes. Et je n'ai pas envie de faire plusieurs parties. Allez, on attaque. Sachez que toute activité anthropique, une activité anthropique, c'est l'industrie, c'est l'agriculture, c'est l'urbanisme, tout ça, ce sont des activités anthropiques, ce sont des activités qui sont exercées par l'homme pour son développement propre. Donc toute activité anthropique a un impact sur l'écosystème et sur l'environnement. Et pas que les activités anthropiques, tout être vivant agit directement sur son environnement. Moi, à l'heure actuelle, je respire, je vais prendre de l'oxygène, j'expire, j'émets du CO2, du gaz carbonique, qui est un gaz à effet de serre, donc j'impacte l'environnement. Bon, à mon échelle d'individus, c'est pas beaucoup, multiplié par 7 ou 8 milliards, ça se calcule quand même, hein. Et ce n'est pas pour diaboliser la respiration. Alors, vous pouvez respirer, ne vous inquiétez pas. Les amoureux de la nature, n'ayez pas peur, vous n'êtes pas en train de dégrader l'écosystème. Je suis en train de vous donner un exemple juste pour vous dire qu'on a un impact, même minime, mais on a toujours un impact sur la nature. Après, notre rôle de biologiste, d'ingénieur en aquaculture, est de développer des méthodes de production de nourriture, hein, puisqu'on produit de la nourriture. La moule, c'est de la nourriture, l'huître, c'est de la nourriture, le poisson, c'est de la nourriture. Donc notre rôle à nous, c'est de développer des activités qui peuvent produire de la nourriture sans détruire, sans bousiller l'environnement. Voilà, donc s'il y a un petit impact, on essaie de le réduire, on essaie de le contrôler, on essaie d'équilibrer avec des bonnes actions pour contrer ou pour annuler les mauvaises actions et pour créer un équilibre. L'important, c'est de créer l'équilibre. Donc, je vous disais que toute activité avait un impact sur l'environnement, mais l'important, c'est de gérer cet impact. Et cet impact, il peut être positif comme il peut être négatif, et bien souvent, c'est un mélange des deux. Il faut savoir que la conchiliculture en Algérie, telle qu'elle est pratiquée, elle est pratiquée en mer ouverte. Donc, quand vous faites une activité en mer ouverte, c'est plus difficile de gérer votre impact que lorsque vous êtes à terre. Si on prend l'exemple de la pisciculture d'eau douce en bassin, eh bien dans un bassin c'est un milieu relativement fermé. Même s'il y a des rejets, on peut traiter ces rejets avant de les jeter dans la nature ou autre. Mais quand vous êtes en mer, vos rejets, ils sont en mer. En conchiliculture, eh bien, il y a assez peu de rejets. Pourquoi? Parce qu'il faut expliquer d'abord ce que c'est que cette activité avant de parler de son impact. La conchiliculture, c'est quoi? C'est la production de coquillages. Dans notre cas, de coquillages marins, notamment la moule et l'huître, à travers la mytiliculture et l'ostréiculture. Les moules et les huîtres, ce sont des bivalves filtreurs qui se nourrissent naturellement du phytoplancton qui est présent dans la mer. Elles filtrent l'eau de mer et elles vont récupérer le phytoplancton. Elles ne récupèrent pas que le phytoplancton, elles peuvent récupérer des éléments potentiellement polluants. Donc elles vont nettoyer la mer. Donc non seulement qu'on ne va pas ajouter un élément polluant, ce qui peut être le cas de l'aliment pour poissons, dans le cas de la pisciculture marine. Je ne dis pas que la pisciculture c'est quelque chose de mauvais. Je vous expliquerai après comment la pisciculture peut potentiellement polluer et quelles sont les solutions. Donc, nous, on n'ajoute pas un aliment. Elles se nourrissent de ce qu'il y a dans le milieu naturel. Et en plus de ça, elles vont avoir tendance
à nettoyer l'eau. Et c'est pour ça qu'il faut développer cette activité, si on veut avoir une bonne qualité de l'eau. Donc, déjà, il y a un bon impact écologique. On développe l'environnement. Retenez bien. On produit de la protéine animale à travers les moules et les huîtres. Donc, ça va développer le commerce, l'hôtellerie, la restauration, le tourisme. En plus du commerce. Donc, deux autres secteurs, commerce et tourisme. Ça va absorber le chômage parce que c'est un travail physique qui nécessite des bras, des cerveaux et des bras aussi. Le métier de conchiliculteur n'est pas un métier qui nécessite des machines ou des usines, mais il nécessite un savoir-faire et beaucoup d'huile de coude. Oui, donc un savoir-faire et de l'huile de coude. Deux choses. Et quand on fait une activité physique, c'est mieux que quand on est dans un bureau, pardon. C'est mieux que lorsque nous sommes dans un bureau. Lorsque nous sommes dans un bureau, on ne bouge pas. C'est une activité qui est bonne pour la santé parce que vous travaillez, vous portez des choses, vous faites travailler vos muscles et en même temps vos cerveaux. Donc c'est un métier qui est bien meilleur pour la santé que quelqu'un qui prend sa voiture, qui va au bureau, qui passe 8 heures au bureau, ensuite qui reprend sa voiture, qui rentre chez lui et qui va manger ce qu'il va manger, peu importe. Donc ça préserve la santé. Maintenant, comment on exploite cette ressource? Les moules, comment on les produit? On les produit dans des structures qu'on appelle des filières ou des long lines. Le terme le plus utilisé en Algérie, surtout pour les étudiants, c'est filière. Mais le terme exact, c'est long line. Long line, ça veut dire quoi? Ça veut dire une corde qui est très longue. Et c'est le cas de la filière. C'est une corde horizontale qui va servir de support au cheptel qu'on va amarrer de part et d'autre. Et parfois, on va doubler les amarres, on va ajouter des jambes qui sont des amarres perpendiculaires et on va ajouter des flotteurs qui sont de grosses bouées qui vont servir à assurer la flottabilité de notre structure. Et au niveau de cette corde horizontale, on va ajouter des supports qu'on appelle des suspensions. Et c'est au niveau de ces suspensions qu'on va trouver nos moules, nos huîtres, nos Saint-Jacques, enfin ce que vous voulez, nos coquillages, on va les trouver au niveau de ces suspensions. Donc cette long line, cette filière, sert de support au cheptel, mais pas que. Elle peut aussi servir de support à d'autres espèces animales ou végétales qui vont venir s'accrocher et qui vont induire la création d'un écosystème ou le développement d'un écosystème déjà existant. Et par effet de chaîne alimentaire ou de réseau trophique, eh bien, il va y avoir d'autres organismes qui vont venir, des mammifères marins tels que des dauphins, des oiseaux marins, des poissons, des reptiles, bref, de tout. Ce qui nous intéresse sur le plan économique, ce sont les petits poissons, puisque ce sont des espèces d'intérêt économique qui vont venir se reproduire au sein de notre structure, qui va jouer, en plus du rôle de récif artificiel, elle va aussi jouer le rôle de nurserie, c'est-à-dire que des poissons vont venir se reproduire ici et on va augmenter la biomasse. Pourquoi? Parce que c'est un refuge. On ne pratique pas la pêche dans une ferme conchilicole. Dans une ferme conchilicole, normalement, on n'est pas censé pêcher. Donc le poisson, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'en servir comme refuge et comme nurserie. Il va se reproduire et il va y avoir une augmentation de la biomasse. Donc, on va développer également la pêche. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas. Donc, à travers la conchiliculture, si on résume un petit peu la situation, on développe l'environnement, on développe le tourisme, on développe le commerce, on développe le secteur de la santé publique, parce que si les gens travaillent dans de bonnes conditions en mer et qu'ils mangent bien et qu'ils mangent du poisson et qu'ils font un effort physique, eh bien, automatiquement, ils vont être en meilleure santé, donc moins de maladies, normalement. Et en plus de ça, on développe la pêche en plus de notre matière première ou notre produit qui est le produit conchilicole. Donc vous voyez mes amis, et ça ce n'est que la face visible de l'iceberg. Et en plus de ça, on ne pollue pas et on ne dégrade pas la qualité de l'eau. Donc vous voyez tous les avantages de cette activité. J'espère que cette activité vous aura été utile. Moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. Et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Sahavtokum!